Il y en a pour qui dessiner en utilisant des traits de construction est une pratique obscure. Un pavé de règles à apprendre par cœur pour au final tracer des trucs qu'il faudra gommer. C'est vrai ça, à quoi ça sert? C'est comme devoir faire son lit le matin alors qu'il faudra le défaire le soir. Ça n'a aucun sens. Et j'avoue n'y rien comprendre moi non plus. Par contre, en ce qui concerne les traits de construction, depuis que je suis tombé dedans, je ne peux plus m'en passer. Si t'as 10 minutes, je peux te montrer 2-3 trucs de dessineux. Pour un visage de face, qu'il soit réaliste ou moins réaliste, les traits de construction ne font pas la différence, et c'est souvent les mêmes règles qui sont appliquées. Un axe de symétrie, qui coupe le visage en deux, l'axe du regard, qui passe par les deux yeux et coupe pile poil au milieu le visage dans le sens de la hauteur. Il y a aussi l'axe du nez, entre les yeux et le bas du visage, généralement autour des 1/3 entre l'axe du regard et le bas du visage. Pour finir, un dernier axe peut être tracé au-dessus des yeux. Entre celui-ci et l'axe du nez, on y trouve les oreilles. Ces quelques axes peuvent me servir de point d'ancrage pour poser les différentes parties du visage. Pour bien comprendre les traits de construction, il faut les voir un peu comme le squelette qui porte le dessin. Histoire de bien t'illustrer ça, prenons comme exemple un crâne humain. Bon, pas un vrai crâne, sinon j'aurais des ennuis, mais un crâne gribouillé vite fait. Enfin, juste ce qu'il faut pour pouvoir y échafauder quelques traits de construction. Tu remarqueras que l'axe du regard est bien pile poil au milieu du crâne, et qu'il passe bien par le centre de chacune des orbites. Tu as dû remarquer aussi l'axe de symétrie, qui sépare la face gauche de la face droite. Mais n'allons pas trop vite. Avant toute chose, j'ai besoin de connaître la forme simplifiée du crâne. Après, seulement, je pourrai poser les différents repères. Sur ce modèle, je peux par exemple simplifier la boîte crânienne par un cercle. Une forme facile à tracer, qui en plus coupe l'axe de symétrie à la base du nez. J'en profite, je gribouille un cercle, et je sais d'avance où sera l'axe du nez. Pour la mâchoire, un ovale sur toute la hauteur du crâne, un peu moins large que la boîte crânienne, fait très bien l'affaire. Pour ne pas m'encombrer de traits inutiles, je ne trace que le demi-ovale du bas. Et voilà, j'en ai fini avec la forme simplifiée du crâne. Comme tu vois, rien de bien compliqué jusque-là. Je peux à présent passer à l'axe de symétrie et celui du regard. Grâce à eux, je sais où placer les yeux. Pour des proportions réalistes, il y a généralement entre les deux yeux pile poil la place de dessiner un troisième œil. En ce qui concerne le nez, je me réfère bien évidemment à l'axe du nez. À l'intersection avec l'axe de symétrie, je peux échafauder les narines. Généralement, je ne dessine pas le reste du nez, et je le fais apparaître par la suite avec les ombres. Mais on n'en est pas encore là. Alors je ne rentrerai pas plus dans le détail. Le but n'est pas de te montrer comment dessiner telle ou telle partie du visage, mais plutôt de te montrer où tu peux dessiner avec ton style à toi telle et telle partie du visage. Par exemple, pour les oreilles, peu importe leur forme, elles se gribouillent entre l'axe du nez et celui qui passe au-dessus des yeux, d'un côté et de l'autre du crâne. J'en ai fini avec les éléments fixes. Les autres parties du visage peuvent considérablement varier d'un style à l'autre, et même d'une expression à l'autre. Alors je m'attarderai pas plus avec ça, et je me contenterai de faire simplement de grandes généralités. La bouche, par exemple, se situe le plus souvent au 1/3 entre l'axe du nez et le bas du visage. Pour mon exemple, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je prends comme repère le bout des dents sur la mâchoire supérieure. La lèvre supérieure se dessine au-dessus de l'axe de la bouche, et la lèvre inférieure se dessine bien évidemment en dessous. Pour les proportions, fais comme bon te semble, il n'y a pas vraiment de règle. Il en est de même avec les sourcils. D'ailleurs, eux, ils varient tellement qu'il n'y a même plus de traits de construction suffisamment généraux. Ils peuvent être à peu près partout au-dessus de l'arcade sourcilière, dans à peu près n'importe quel sens. Alors je ne m'y attarde pas, et je gribouille vite fait deux sourcils, proches des yeux, plus ou moins horizontaux, pour un regard sérieux. Pour les cheveux, c'est la même histoire, mais en pire. Il n'y a aucune règle. En fonction du style et de la coupe de cheveux, la technique change du tout au tout. Mais histoire de pas te laisser les mains vides, tu remarqueras que généralement, l'implantation capillaire se trouve sur le premier tiers, entre le haut du crâne et l'axe du regard. Et bien sûr qu'elle se poursuit sur les tempes et empiète sur le haut des oreilles. Bref, ça pousse un peu partout autour du front, ça pousse au-dessus, ça pousse sur le côté, ça pousse dans tous les sens, mais tout ça, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Je ferai des tutos sur les cheveux, tout comme je ferai des tutos pour te montrer comment donner du volume avec les ombres, ou comment jouer avec la lumière. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on en est au trait de construction. Alors, reprenons tout ça et récapitulons. On vient de le voir, avec un cercle et un demi-ovale, on peut esquisser une forme de crâne. Mais en vrai, on s'en fout. Ton crâne peut avoir n'importe quelle forme. Ça peut être un triangle ou bien un cercle, ça peut même être un brocoli. Tu l'auras compris, la forme n'a aucune importance.
Il suffit de poser les bons traits de construction et ça donnera un résultat sympa. Commençons par l'axe de symétrie et l'axe du regard. Tu sais, ceux qui coupent le visage en deux dans les deux sens. C'est vraiment les deux repères les plus importants. Je peux me passer des autres, mais ces deux-là, je les dessine toujours. Grâce à eux, je sais où gribouiller les yeux, et peu importe leur forme, qu'ils soient gros ou même très très gros, qu'ils aient la forme de petites birondes ou de patates écrasées, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'ils soient tracés sur l'axe du regard, d'un côté et de l'autre de l'axe de symétrie. Le nez, quant à lui, est entre les yeux et le menton. Où exactement ? Ça, c'est à toi de voir. Tu peux tracer l'axe du nez ou un tiers, entre l'axe du regard et le bas du visage. Tu peux le tracer à la moitié, ou bien un peu plus de la moitié. Tu peux même le tracer aux deux tiers. Cela dépend de ton personnage. Quant à sa forme, c'est la même chose. Tu peux rester dans les classiques. Tu peux aussi faire un tout petit nez, ou bien un très gros nez. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Si tu veux qu'il soit long et pointu, rien ne t'en empêchera. Tant qu'il est d'un côté et de l'autre de l'axe de symétrie, et qu'il repose bien sur l'axe du nez, ça fonctionnera. Pour les oreilles, c'est pareil. Tu peux les dessiner comme tu veux. Si tu recherches des proportions réalistes, trace une ligne au-dessus des yeux et serre tant de repères avec l'axe du nez pour y placer les oreilles. Si tu préfères des oreilles plus petites, tu peux simplement les placer entre l'axe du regard et celui du nez. Tu peux même les faire encore plus petites, ça dépend de ce que tu recherches. Tant qu'elles sont bien quelque part entre l'axe des yeux et celui du nez, ça devrait marcher. On peut maintenant attaquer les parties mobiles du visage, autrement dit la bouche et les sourcils. Comme je te l'ai dit, leur forme et position peuvent varier du tout au tout, d'un personnage à l'autre, d'une expression à l'autre. Alors comme tu t'en doutes, je vais pas trop m'attarder là-dessus, et je vais simplement me contenter de te montrer 2-3 petits trucs basiques. Pour ne pas prendre de risques, tu peux poser la bouche au un tiers entre l'axe du nez et le bas du visage. Crois-moi, ça marche à tous les coups. Si tu dessines un personnage féminin, tracer les lèvres peut faciliter l'identification. Pour le deuxième personnage, je reste au un tiers entre le nez et le bas du visage et j'esquisse une bouche mécontente. Pour le troisième, ce sera un très large sourire. Et pour finir, toujours au un tiers entre le nez et le bas du visage, une bouche en forme de 6. Alors, n'essaie pas les autres chiffres, ça ne marche pas du tout. Bref, passons aux sourcils pour appuyer l'expression du personnage. Comme on l'a vu, il n'y a pas vraiment de règle. Tu peux les dessiner comme bon te semble, au-dessus des yeux, et ça donnera toujours quelque chose. L'idéal, c'est de faire plein de tests, de jouer avec leur position et de voir ce que ça donne. On chope assez vite le coup et après ça devient instinctif. Une expression neutre, par exemple, c'est des sourcils symétriques, plus ou moins droits au-dessus des yeux, proches, mais pas trop. Un regard sévère, c'est des sourcils très très proches des yeux, voire même qui empiètent dessus. Ne pas les faire symétriques peut même donner plus de caractère. Un regard joyeux, c'est par exemple des sourcils très loin des yeux. Bref, fais des tests et regarde ce que ça donne. Pour le dernier exemple, je vais y aller au pifomètre, avec un sourcil dans un sens très incliné et l'autre beaucoup moins. Il est temps de peaufiner tout ça et de rentrer un peu plus dans le détail. Je m'attaque donc aux yeux et dessine l'iris du côté où je veux que mon personnage regarde. J'ajoute un rond de lumière du côté où il sera éclairé et je finalise avec la pupille. Pour un personnage féminin, j'appuie le contour des yeux et dessine les cils. Pour le deuxième, je coupe les yeux en deux avec la paupière et je ne dessine que l'iris. Ça marche très bien aussi. Pour le troisième, je ne gribouille que le rond de lumière et la pupille. Je ne m'embête pas avec le blanc des yeux. Comme tu vois, tu es vraiment libre de faire comme tu veux. Ça dépend simplement de ton style et de ce que tu recherches. Pour le dernier exemple, je reprends mes vieilles habitudes et je dessine l'iris en direction de là où regarde mon personnage. Je pose le rond de lumière du côté où il sera éclairé et je finis avec la pupille, toujours pile poil au milieu de l'iris. J'ajoute 2-3 petites bidouilles pour finaliser leur forme et voilà, je suis prêt pour la suite. À partir de maintenant, nous ne sommes plus du tout dans le domaine des traits de construction, mais plutôt dans ce que j'appellerais le peaufinage. Par exemple, donner du volume aux lèvres du premier personnage, ou bien ombrer la bouche du bonhomme brocoli pour lui donner de la profondeur. Tu peux aussi donner plus de relief aux oreilles, en ombrant leur creux. Rien de bien méchant, hein. Il suffit de reprendre la forme de l'oreille et de laisser de la place pour le lobe. Bref, je ne m'y attarde pas plus.
Les oreilles, comme tout le reste, auront une vidéo qui leur sera consacrée. Si ton personnage est chevelu, ça peut être le moment de dessiner ses cheveux. Mais pareil, je ne rentre pas dans le détail, à toi de tester des trucs. Et quand le moment sera venu, on regardera ça de plus près. J'aurais pu le faire avant, mais j'ai complètement oublié. Tu peux effacer tes traits de construction. À partir de ce moment du dessin, on n'en a plus vraiment besoin. Voilà. Histoire de peaufiner davantage, tu peux creuser les orbites pour donner du volume au regard. Cela consiste à ombrer sous les sourcils, tout autour des yeux. Tu peux aussi ombrer l'iris et apporter de la lumière à tout ça. Tu vois, rien de bien compliqué. Une ombre sous les sourcils, tout autour des yeux, l'iris noirci, et on laisse le blanc des yeux, blanc. Ombre sous les sourcils, lumière, et ainsi de suite. Bien sûr, tout ça, ça ne s'applique que si la lumière vient du dessus. Mais nous verrons tout ça en détail quand le sujet portera justement sur les ombrages. Pour l'instant, je continue mon peaufinage et je donne du volume au nez. Si la lumière vient d'en haut à gauche, j'ombre en bas à droite du nez. Logique. Si la lumière est juste au-dessus, j'ombre simplement en dessous du nez. Tu vois, rien de bien compliqué. Lumière en haut à gauche, ombre en bas et à droite. Lumière en haut et à droite, ombre en bas et à gauche. Même chose pour le reste du visage, j'ombre à l'opposé de la source de lumière. Et si comme moi ton dessin n'est pas sur une feuille blanche, je rajoute le blanc en direction de la source de lumière. Bref, j'ombre et je peaufine, je renforce mes traits si besoin et j'ajoute de la lumière si besoin. Et ainsi de suite, je pense que tu as compris le principe. Alors inutile de s'attarder davantage, on s'est déjà bien assez éloigné du sujet principal. Si ça t'a plu et que t'as appris 2-3 trucs, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où j'aborderai ce coup-ci les traits de construction pour un visage de profil. D'ici là, prends soin de toi et fais plein de jolis dessins. Quant à moi, je retourne à mes gribouilles. Alors, ciao!